Comment elles vont les fraudes? Comment ils vont les gaffes? En ce jour de match du FC Barcelone, vous m'avez manqué les canailles. Ça peut être le sauvetage d'un homme. Les gars, vraiment, je crois qu'on se rend pas compte d'un truc. Déjà, United, ils ont gagné encore 2-0. Ça fait que là, ils sont sur 4 victoires de suite. Ça veut dire là, le bouc, il est plus qu'à une victoire d'aller se couper les cheveux. Mais les mecs, vraiment, je crois les gars, vous vous rendez pas compte. Le mec, s'il décide, si United gagne contre West Ham et que le bouc, il décide de lancer un live, je vais chez le coiffeur. Les gars, je crois qu'il fait autant d'audience que le GP Explorer, mais vraiment, faut en parler de tout ça. J'espère qu'il va gratter un billet avec un coup à faire, parce qu'il y a vraiment un coup à faire là. Il y a vraiment un coup à faire, les mecs. Il va revenir un no-name après ça. Mais justement, autant croquer jusqu'au bout. Le coup d'envoi est donné. Le Barça doit gagner pour garder sa première place quoi qu'il arrive. Et Mallorca va essayer de régler ses problèmes face au Barça. 0 victoire depuis 2009 pour Mallorca face au Barça. Et ça part dans le rond central avec la prise de balle de Koubarsi qui va écarter avec Koundé. Le crochet de la part de Marcus. Marcus entrée de surface côté gauche. La frappe, elle est déviée. Ça vient sur les vannes. Le crochet. La frappe. La frappe. Et le Barça qui peut sortir du piège dans un début de match très compliqué où Mallorca a de grosses situations. Le Barça sort du piège et ça va leur faire du bien. L'ouverture du score signé Robert Lewandowski. Allez, corner joué à 2, c'est récupéré par Lamine Yamal au 25 mètres. La frappe de Lamine. La frappe de Lamine au 25 mètres. Oh, quel bijou, quel bombassa pour donner de l'air au FC Barcelone et les libérer définitivement. Même s'il est moins bon, il est toujours dangereux. Le golasso, c'est mieux. Lamine Yamal. Ce mec-là est différent. Il est différent. Oh là 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 là. Allez, là le jeu repart pour le Barça et ça part en contre avec Bernal dans la surface côté droit. Oh, le crochet, la frappe. Oh, il a aspiré son âme. Il a aspiré son âme. La contre-attaque éclair du Barça. On n'a pas vu comment, mais Bernal part seul. Il y a un défenseur qui revient, crochet. Il lui a aspiré son âme. C'est plus Bernal, c'est Ghostbuster. Ça fait 3-0 et c'est signé Bernal, applaudi par Lamine Yamal et Lewandowski. Et le Barça va récupérer cette victoire avec un nouveau clean sheet encore. La victoire barcelonaise. La victoire barcelonaise avec un... Bah non, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de clean sheet en vrai. Avec un clean sheet, c'est terminé. Le Barça s'impose. Victoire 3-0 du FC Barcelone face à Mallorca. Ce qui permet au Barça de rester leader avec 4 points d'avance sur le Real qui jouera demain. 4 points d'avance sur le Real qui jouera demain. Le Barça continue sa marche en avant. 17 victoires sur les 18 derniers matchs. Et l'homme du match est donné à Lamine Yamal. Lamine Yamal est élu homme du match, les gars. C'est Lamine le MVP. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais en soi, les mecs, par rapport à la première mi-temps, la deuxième mi-temps n'a rien à voir. Hein, si on parle vraiment. MVP Lamine. Et voilà. Et ma femme qui vient et qui dit tu peux t'asseoir à ma table, toi. Allez, voilà. Voilà. Quand j'ai fait des bons pronostics plein de jours de suite, là, tu parlais pas. Ouais, en fait, l'après-midi est parfaite. Parce que tu gagnes, tu fais un clean sheet. Tu reprends 4 points d'avance sur le Barça, t'as pas de blessés, t'as pu faire reposer tes joueurs. T'es prêt pour le match contre l'Atlético. T'as fait une deuxième mi-temps qui a été très bonne, donc qui rassure aussi les supporters. Une première mi-temps mauvaise certes, mais une deuxième mi-temps bien meilleure, où là t'as levé ton niveau de jeu. T'as su te gérer sur le match. T'as pu faire remplacer des joueurs, mais t'as pu aussi gérer ton match en lui-même. T'as géré ta première mi-temps, t'as géré ta fin de deuxième. T'as poussé quand il fallait. Non, franchement, t'as fait le taf. Hein. T'as fait le taf. T'as fait le taf. Mais là, tout le monde a été bon. Rashford, sa première mi-temps, la première partie de première mi-temps pas bonne. La deuxième a été excellente. Lewandowski buteur.
Dani Olmo a été bon aujourd'hui encore une fois. Firmine, une bien meilleure deuxième que la première avec une belle passe décisive. Casado, match compliqué pour lui, mine de rien, quoi qu'il arrive. Lamine Yamal, première mi-temps dure, deuxième mi-temps, il te met un banger et il te sort un peu de la merde. Entre guillemets, de la merde. Koundé, très bonne deuxième mi-temps. La première très nulle, deuxième mi-temps bien meilleure. En fait, c'est là que tu vois que le Barça a besoin de jouer collectivement pour être bon individuellement. Pas de flop en deuxième mi-temps, je suis d'accord. Mais en fait, les gars, quand vous regardez bien, le Barça a des flops en première mi-temps. Pourquoi? Parce que c'est un jeu très individuel où tu joues haut mais ça presse pas, donc tu te retrouves en 1 contre 1. En deuxième mi-temps, c'est un Barça qui presse. Les attaquants, les milieux, cohérents, tout le monde sait, tout le monde revient aider les latéraux. Et au final, deuxième mi-temps, il n'y a pas de flop. Parce qu'encore une fois, le collectif fait briller l'individuel. Et c'est pas l'individuel qui fait briller le collectif. Le Barça, c'est ça. C'est ça. Et tu le vois clairement dans ce match-là. Et c'est pour ça, chapeau. Allez, prenez soin de vous les gars. Et à demain pour le Classico et à tout de suite pour le débrief. Et n'oubliez pas, vous êtes les gars.